On veut parler de la Corporation de développement. Alors, Notre finalement, on va partenaire. demander avec Richard. Je vais céder la place avec plaisir à M. Saint-Pierre, puis peut-être que je pourrai revenir avec Oui. vous, M. le Viendrez maire, pour tout à l'heure. compléter. M. Saint-Pierre, je vous laisse la place. Bonjour, ça. Ça a été long. Alors, bien, merci beaucoup. Je suis content d'enlever mon masque un petit peu. Là. Ça faisait presque 2 heures. Là. Je commençais à avoir les oreilles rouges un petit peu. Oui. Alors, mais j'étais ravi d'entendre tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Alors, merci, M. le maire, de m'inviter à chaque année, M. le directeur général, M. François Dumont aussi, à cette activité bilan et perspective. Alors, moi, je représente la Corporation de développement économique dans mon rôle de commissaire industriel. Donc, ce dont je vous parle, c'est principalement le développement industriel et c'est un développement soutenu. Alors, M. le maire l'a mentionné en introduction. Alors, évidemment, l'année 2020, c'était caractérisé par cette pandémie-là. Alors, on aurait pu s'attendre à un gros ralentissement qui aurait pu se traduire dans le parc industriel, mais ça n'a pas été vraiment le cas. Évidemment, il y a 2 constructions qui ont été reportées. J'ai bien dit reportées et non annulées. Alors, 2021 les verra apparaître. Mais malgré tout, c'est plus de 254 000 pieds carrés de terrain qui ont été vendus en faveur de 4 acquéreurs. Alors, c'est quand même un beau résultat. Et si on se regarde de 2006, moment de la création du parc, à 2017, un petit peu avant mon entrée en scène, j'aime bien prendre cette base-là à des fins de comparaison. Il s'est vendu en moyenne 116 000 pieds carrés de terrain par année. Alors, certaines années, il y avait une implantation, d'autres pas. Alors, à 254 000 pieds, encore une fois, c'est à toute fin pratique plus de 2 fois cette moyenne annuelle-là. Alors, première implantation, vous l'avez à l'écran. On est très, très fiers de ça. Ici, Avec DBM Environnement, qui a réalisé ici une première phase d'implantation de son centre de traitement de près de 8 000 pieds carrés. Alors, l'entreprise est spécialisée dans la cueillette, le transport et la destruction sécuritaire et écologique des déchets biomédicaux, médicaments périmés et autres produits pharmaceutiques. Autre implantation aussi, Atelier Jules Roberge, nous en sommes également très fiers puisque Atelier Jules Roberge nous arrive de l'île d'Orléans, de la grande région de Québec. Il est venu réaliser à Saint-Raymond un important projet d'expansion. Alors, Atelier a construit un atelier de 16 000 pieds carrés. 16 000 pieds carrés, ça devient, à toute fin pratique, le plus gros bâtiment dans le parc industriel numéro 2. Il emploie actuellement une quinzaine de personnes et ça va connaître des phases aussi d'expansion. M. Roberge, Jules Roberge, a acheté aussi, a pris une option, un droit de premier refus sur des terrains adjacents puisqu'il a des projets d'expansion pour l'avenir. Alors, on est très, très fiers qu'il ait choisi Saint-Raymond pour réaliser ce projet-là. Alors, l'entreprise, je vous rappelle aussi, là, est spécialisée dans la fabrication de gratte à neige qui sont destinés aux déneigeurs, autant de votre entrée résidentielle comme telle ou dans des cours commerciales ou industrielles. Alors, il a des brevets sur certains modèles de gratte. C'est un entrepreneur qui est très innovateur. Je souligne aussi Déménagement et Pavage Padboy, qui a en fait acheté un terrain aussi, officialisé l'achat d'un terrain en 2020, et qui actuellement, là, ça vient de démarrer, construit un bâtiment d'un peu plus de 4 000 pieds carrés pour abriter ses opérations. Et enfin, bien ça, je vais vous en parler spécifiquement dans quelques secondes, un peu plus en détail, une autre belle fierté, une autre belle construction, celui de notre incubateur d'entreprises industrielles, un bâtiment de fin pratique de près de 13 000 pieds carrés. Alors, je vous en reparle dans quelques secondes. Ce que je tenais à souligner aussi, très, très important, il y a des mouvements de nouvelles constructions, des nouvelles implantations, mais aussi parfois des rachats de bâtiments existants. Alors, on est très, très fiers d'accueillir depuis 2020, à toute fin pratique, là, Équipement Paquette, qui est venu s'établir en achetant le 120 rue de la Défense nationale. Alors, l'entreprise opère sur ce site un service d'entretien, de réparation et d'entreposage de véhicules récréatifs. D'ailleurs, comme vous le savez, sa réputation dépasse largement les frontières même de Portneuf. Alors, bienvenue encore une fois à Équipement Paquette dans le parc industriel numéro 2. J'en profite pour faire le bilan 2018-2020. Je suis entré en scène le 8 janvier dernier comme tel. Alors, je vous rappelle la moyenne annuelle des ventes qui était de 116 000 pieds carrés de 2006 à 2017. Alors, au cours des 3 dernières années, alors le mot est bien choisi, ce sont des ventes records, mesdames et messieurs, de près de plus de 1,2 million de pieds carrés qui sont produits dans le parc industriel numéro 2. C'est l'arrivée de 10 nouvelles entreprises. On aurait pu parler de 12 là, si celle de 2020 s'était déjà construite, qui va être remise, ce n'est que partie remise en 2021. L'arrivée de 10 nouvelles entreprises et la création de 105 nouveaux emplois directs suite à ces implantations. Et on dit souvent qu'un emploi industriel direct
ou para-industriels en génèrent 2,8 au niveau des emplois indirects ou induits. Alors, faites le calcul et vous voyez toutes ces retombées-là. Ça a été mentionné plus tôt dans la présentation. L'impact de tout ça, le développement commercial, le développement touristique, le développement industriel, ça amène la création d'emplois. Ça se traduit par la construction de nouvelles résidences, des fréquentations scolaires accrues. C'est une belle roue qui tourne comme telle. Et ce qu'on remarque aussi, et ça, je tiens à le souligner, le fruit un peu de ce développement économique soutenu dans le parc industriel depuis 3 ans, bien, avec l'arrivée des nouveaux joueurs, bien, ça favorise aussi un beau dynamisme, ça favorise des échanges, il y a des partenariats, et on fait en sorte que ça se produise aussi, en informant un et l'autre de ce qu'ils font respectivement. Des beaux partenariats qui se développent sur des aspects techniques, des ententes au niveau des fois des possibilités, des potentiels de sous-traitance chez des entreprises dans l'incubateur d'entreprises qui actuellement sous-traitent pour des entreprises établies ailleurs dans le parc industriel et vice-versa, et entre incubés aussi. Alors, c'est cette dynamique-là qu'on souhaitait et elle se produit et ça, on en est très, très, très fiers. Alors, je devais dire que je vous parlerais spécifiquement de l'incubateur d'entreprise. C'est une très grande fierté, un bel outil de développement économique et régional, un bel outil pour le développement, la création d'entreprises et la rétention d'entreprises sur le territoire de la ville de Saint-Raymond, mais aussi tout le territoire de la MRC de Portneuf. Alors, l'inauguration officielle a eu lieu le 25 mars dernier. La construction s'est faite essentiellement et s'est terminée vraiment en décembre 2020. Alors, vous avez les photos qui démontrent un petit peu séquentiellement. On va aller rapidement au niveau de la première pelletée de terre qui se déroulait en juin dernier en présence des partenaires majeurs, soit bien sûr la Ville de Saint-Raymond, le Fonds de développement des régions des caisses Desjardins de la région, le Fonds de développement des régions de Desjardins comme tel, et l'implication aussi particulièrement de la Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine avec son Fonds de développement du milieu, et bien sûr la présence aussi du préfet, M. Bernard Gaudreau, puisqu'il y a une importante contribution aussi de la part de la MRC de Portneuf via le Fonds de la région de la capitale nationale. Travaux de construction, en fait, l'incubateur, je vais vous en parler principalement à 3 niveaux. Okay? D'abord, sur ses caractéristiques physiques. Alors, on sait que c'était une priorité au comité industriel, M. le maire y siège, de faire en sorte que ce bâtiment-là ait une structure de bois. Ça correspond à l'ADN économique de Saint-Raymond. Bien sûr, ça représente un défi aussi où on va avoir un bateau locatif au niveau budgétaire face à une construction en bois qui représente toujours un léger montant additionnel. Je dis bien un léger, mais un montant additionnel. Donc, on a bien réussi. Et c'est avec le concours, bien sûr, de nos bons amis, là, Francis, nos 2 ingénieurs préférés chez Charpente-Montmorency, Francis Moisan et Marilyn Potvin, les copropriétaires, qui nous est arrivé avec une proposition de construire en bois d'ingénierie de type LVL, en mode architectural apparent. Et ça devient le premier bâtiment industriel au Québec. On est bien fiers de ça. Premier bâtiment industriel au Québec et bien sûr le premier incubateur d'entreprise au Québec à être construit selon ce mode-là. Alors, vous voyez là les travaux de construction. La diapositive que vous avez actuellement sous les yeux démontre là, une belle vue avant la fermeture des ateliers, une belle perspective d'ensemble de cette structure en bois d'ingénierie. C'est du boulot c'est du bois de plaquage stratifié, donc c'est peut-être une poutre, c'est peut-être 48, 50 couches de bois de plaquage, et la couche apparente, c'est du boulot, donc un très beau grain, un très beau fini. Vous avez au plafond ce qu'on appelle du NLT, du bois lamellé cloué, qui provient, soit dit en passant, de Cyril Dion, qui a contribué aussi à sa façon pour l'incubateur d'entreprise. Alors, ça crée un environnement qui est chaleureux, et on est très, très fiers d'avoir atteint cet objectif-là. Je vous parlais tout à l'heure de mes amis Francis et Marilyn. Alors, c'est devant l'œuvre finie, avant la fermeture des murs, avant le recouvrement extérieur. Nous étions bien fiers là, de prendre la photo à cette occasion-là. Merci encore à vous 2, Francis et Marilyn. Façade principale du produit final. Vous l'avez sous les yeux actuellement. Une belle enseigne. C'est assez clair où se trouve l'incubateur d'entreprise de Saint-Raymond sur la rue des Forces. Vous arrivez au niveau de la marquise principale. On a voulu faire un rappel au niveau du NLT qu'on retrouve dans les ateliers déjà sous la façade principale. Nous en avons un rappel aussi dans la salle de réunion de conférence qu'on va voir tout à l'heure. Nous avons 4 petits ateliers et 4 plus grands ateliers. Un petit atelier, c'est 1200 pieds carrés. C'est 850 pieds carrés au sol, complété par une mezzanine d'environ 350 pieds carrés, donc pour un total de 1200 pieds carrés. Alors, vous avez des photos aussi qui vous montrent la perspective d'un côté et de l'autre, qui va mettre en valeur aussi la mezzanine sur la prochaine diapositive. Et vous avez un grand atelier. Alors, lui, le grand atelier, pour répondre à des besoins spécifiques, nous avons décidé de maximiser la superficie au sol. Alors, un grand atelier, ça a environ 1500 pieds carrés et c'est essentiellement 1350 pieds carrés au sol. Alors, ça répond à d'autres besoins.
Salle de réunion de formation, très, très utilisée. Je vais vous en parler tout à l'heure avec l'offre de service que nous avons. Alors, vous le voyez un petit peu sur la bout de diapositive dans la partie de droite, où on a fait un rappel au niveau de l'utilisation du bois NLT, ici, juste en mode apparent. Alors, il se déroule beaucoup, beaucoup de choses. Vous l'avez sur la diapositive suivante aussi, où là, vraiment, le NLT est mis en valeur. Il se prolonge jusqu'au plafond. Vous avez détail ici qu'on a fait en sorte de maximiser avec les architectes l'aspect de l'entrée de la lumière. Donc, une fenestration à la fois dans la cuisinette et à la fois dans la salle de conférence à l'autre extrémité. 50 pieds séparent les deux. Ça aurait pu être sombre, un peu comme tel, mais avec l'entrée de la lumière, la percée de lumière, la fenestration, ça fait en sorte qu'on a un corridor qui est très, très lumineux. Bureau individuel, il y a 4 bureaux individuels aussi qui peuvent servir à des locataires d'un grand atelier ou pour une entreprise qui pourrait être en pré-démarrage, qui n'est pas encore prête à louer un atelier, qui a terminé son plan d'affaires, complété son financement, mais qui voudrait avoir une adresse d'affaires. Donc, nous avons des locaux à leur disposition, la petite cuisinette, j'en ai dit un mot. Donc, toutes les utilités de la vie moderne sont bien, bien présentes. Je poursuis pour mettre des visages un petit peu sur nos premiers incubés. Même, il y en a un troisième qui vient de se greffer récemment. Je n'ai pas encore la photo, on n'avait pas la photo. Mais dans ce cas-ci, nous avons CM Soudure Concept. Alors, 2 employés qui cumulent près de 22 années d'expérience dans le domaine de la soudure, d'aluminium, l'acier, tout type de matériaux, et qui sont habitués de travailler vraiment pour des produits de qualité, une belle expérience acquise dans l'industrie, et qui vont mettre à profit actuellement avec CM Soudure Concept. Alors, eux sont très, très fiers d'être établis dans l'incubateur d'entreprise. Nous avons Conception Métallex Fab aussi, Alexandre Lavoie, qui nous provient de Saint-Léonard, qui exploitait un petit atelier adjacent à sa résidence, mais qui voulait vraiment avoir pignon sur rue et bénéficier d'un espace additionnel. Alors, Conception Métallex Fab fabrique, principaux produits vedettes, des foyers extérieurs, vraiment avec des beaux designs, fabrique également des grattes à neige pour les quads, pour les motoneiges comme tels, pour des petits sentiers privés. Et il y a toute une gamme d'autres produits, des infrastructures aussi pour les tables de pique-nique, les structures en métal, et d'autres produits vont se greffer. Je poursuis avec le logo comme tel, IS Air Force 2021. Il va apparaître à votre écran. Le voici. Alors, on est très, très fiers de ce logo-là. Évidemment, avec les années, à force d'en parler, il va acquérir sa notoriété. Brièvement, juste pour vous dire qu'il est très, très significatif. Vous savez que le parc industriel a été acheté en 1999 par la ville de Saint-Raymond et c'était une ancienne site qui était possédée par le ministère de la Défense nationale. Donc, nous avions comme objectif de faire en sorte qu'il y ait une connotation militaire aussi dans cette dénomination-là. Une dénomination qui est très contemporaine, qui est très, très jeune comme telle. Vous voyez que l'utilisation des couleurs, le rouge ici, c'est une couleur qu'on retrouve dans l'incubateur. C'est le rouge, c'est le dynamisme. Vous avez l'orangé, qui est la couleur de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Et vous avez le turquoise, qui est la couleur de la ville. Vous avez à la gauche un badge, qu'on peut dire, de sergent. Dans ce cas-ci, de l'armée américaine. Pourquoi il peut un badge de sergent de l'armée américaine? Parce que celui de l'armée canadienne, les flèches sont en bas. Alors, nous, on est là pour propulser les entreprises. On est là pour les faire grandir. C'est un mouvement vers le haut. Alors, c'est une connotation militaire et c'est un mouvement vers le haut aussi. Le ISR, bien sûr, pour Incubateur Saint-Raymond. Force et 365 viennent à la fois cadrer physiquement l'incubateur, qui est localisé sur la rue des Forces, et adjacent aussi à la route régionale 365, qui nous dessert bien, une belle voie d'acheminement. Et l'incubation de l'entreprise, c'est 365 jours par année, comme tel, donc ça signifie ça aussi. Et la connotation militaire ultime, je pourrais dire, c'est que lorsqu'on prononce IS Air Force, c'est le prestige là, associé à, encore une fois, à la Air Force, à la propulsion, encore une fois, mais toujours dans un sens, cette fois-ci aussi, d'entreprise, de propulser des entreprises. Donc, 2 grandes caractéristiques avantageuses d'un incubateur, je tiens à le mentionner encore une fois. On a fait en sorte qu'au niveau de respecter notre budget de construction, de maximiser les partenariats, les commandites, on en a parlé tout à l'heure, et ça fait en sorte qu'on est en mesure d'avoir un taux locatif qui est très avantageux. Un promoteur immobilier, évidemment, aurait construit un tel bâtiment, et on aurait eu des loyers qui auraient pu varier entre 2 000 et 2 500 par mois. Il n'y aurait pas eu le choix comme tel. Mais nous, évidemment, avec notre statut de corporation sans but lucratif, le fait d'avoir un incubateur d'entreprise avec les partenariats que nous avons créés au niveau financier, ça nous permet d'offrir ça environ à 45 % de ce prix du marché-là. Et c'est important pour des nouvelles entreprises qui démarrent d'avoir ces conditions facilitantes-là. Donc, on parle d'un loyer qui varie entre 850 $ par mois et environ 1 150 $ par mois.
Alors, comme je vous dis, c'est environ 45 % et ça, c'est très avantageux. L'autre caractéristique qui est très importante, c'est l'offre de services. Nos incubés que je vous ai présentés tout à l'heure auraient pu en témoigner localement aussi. C'est que nous avons un comité d'accompagnement qui est coordonné par M. Jean Labranche, qui est bien connu dans la région comme homme d'affaires aussi, avec sa partenaire qui est Marie-Laure Ledorz, qui est associée dans Aquila Service Conseil. Et nous avons 6 rencontres par année avec chacune des entreprises incubées, un minimum de 6 rencontres par année, où on prend soin de leurs besoins, on prend compte de leurs besoins, on essaie de voir aussi avec quels professionnels on pourrait les arrimer. On a constitué par ailleurs une banque d'heures de consultation gratuite. Chaque entreprise, c'est important, qui bénéficierait au maximum des partenariats déjà établis. Il peut bénéficier d'environ pour 2 500 $ d'heures de consultation gratuite par année, que ce soit au niveau comptable, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau juridique avec Cain Lamar aussi. Ça, c'est très important. Donc, c'est une période de 5 ans qui correspond normalement à la période d'incubation. Une entreprise qui maximiserait l'utilisation de ces heures-là, nous en aurions, il pourrait en bénéficier pour presque 12 500 $. Alors, ça, c'est très, 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 très avantageux. Alors, voilà pour l'incubateur. Perspective 2021? Bien, 2021, c'est sûr et certain. On aime ça, le mot record comme tel, hein, M. le maire? Alors, 2021, ce sera assurément une année record au niveau des nouvelles constructions. L'année n'est pas terminée, évidemment, on a à peine 5 mois de compléter, mais d'ores et déjà, c'est 6 nouvelles constructions qui vont se dérouler. Certaines sont commencées, d'autres vont commencer l'automne prochain, mais 6 nouvelles constructions minimales vont commencer au cours de l'année 2021, dont 2 qui concernent l'expansion d'entreprises existantes. Alors, nous récoltons tout simplement là, le fruit du développement accéléré depuis les 3 dernières années dans le parc industriel numéro 2. Saint-Raymond est dynamique. Ça, je l'affirme toujours, est très dynamique. Une ville de 11 000 habitants, c'est une belle taille, mais une ville de 11 000 habitants qui a initié, qui opère toujours une corporation de développement économique. Une ville de 11 000 habitants qui a 2 parcs industriels, 21 millions d'espaces industriels dédiés là, pour le développement industriel. Une ville qui, comme telle, a des programmes de crédit de taxe, bien sûr pour les clientèles qui sont admissibles, mais un programme de crédit de taxe qui est offert pour des nouvelles constructions ou des agrandissements de constructions existantes. Une ville qui, à travers sa corporation de développement, a mis sur pied un fonds stratégique de développement, encore une fois pour les clientèles admissibles, qui permet de construire des bâtiments sur mesure et de leur louer pendant 5 ans avec une option d'achat au bout de ça. Une ville qui vient de mettre sur pied avec ses partenaires un incubateur d'entreprise, bien, je pense qu'on n'a rien à envier à aucune autre ville de même taille et même davantage à l'échelle du Québec. Alors, félicitations à tout le monde à ce niveau-là. Alors, Saint-Raymond est dynamique, attractive et, comme on dit, le succès engendre le succès. Et on le voit actuellement dans le développement du parc numéro 2. C'est un effet domino, il y a un effet attractif qui est très important. Je termine avec quelques petits remerciements. Bien, remerciements dans un premier temps aux entrepreneurs qui choisissent Saint-Raymond pour implanter leur entreprise et la faire grandir. Vous êtes ce qu'on appelle là, dans le beau film du développement économique. Bien, vous êtes les acteurs principaux du développement économique soutenu de notre ville. Remerciements également aux élus municipaux, à M. le maire, à M. François Dumont et toute son équipe, à la ville pour leur précieuse collaboration, au conseil d'administration de la corporation. Et bien sûr, j'insiste là-dessus à mon comité industriel, qui est un comité du conseil d'administration, un comité aviseur. M. le maire y siège, M. Fernand Lirette, conseiller municipal, M. Régent Plamondon, un homme d'affaires bien connu dans la région. Alors, de notre côté, parce que je leur remercie pour leur engagement, leur présence toujours assidue à ces rencontres de comité-là, leur motivation et leur bon conseil. Et de notre côté, nous sommes en fait, par opposition, des acteurs de soutien au développement économique et nous sommes fiers et engagés d'assumer ce rôle. Alors, merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de votre intérêt. Et moi, je vous dis à très, très bientôt, parce que d'autres bonnes nouvelles économiques vont suivre très bientôt. Merci. Merci. Merci, Richard Saint-Pierre.